Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Commençons tout d'abord par ce qui se passe au Canada. Le gouvernement Trudeau a une fois de plus semé la controverse hier alors que fut annoncée une nouvelle politique interne à Service Canada demandant aux fonctionnaires de ne pas s'adresser d'emblée aux personnes selon les formules d'usage réservées au sexe de la personne. Se joignant aux réactions populaires trouvant exagérée cette mesure, clairement identifiable comme étant une application idéologique de la théorie du genre, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix s'est exprimé sur la question en affirmant sur Facebook « Vive réaction populaire très saine à la nouvelle directive de Service Canada de ne plus utiliser les mots « monsieur »,« madame »,« père » et « mère ». La politesse élémentaire peut s'exercer autrement qu'en effaçant les différences entre les femmes et les hommes et les notions fondamentales de père et de mère. Pensons-y un peu, faudra-t-il aussi rayer de notre vocabulaire fils, fille, cousin, cousine, grand-père, grand-mère? Franchement, les mots qui nous définissent révèlent aussi les liens qui nous unissent et expriment le fait que nous sommes des êtres de relation, a-t-il affirmé. Rappelons que depuis quelques semaines déjà, le gouvernement Trudeau s'est mis plusieurs fois dans l'embarras. Ce fut notamment le cas lundi soir dernier lorsqu'il imposa la ligne de parti contre un projet de loi demandant le retrait de l'obligation à faire la promotion de l'avortement lors d'une demande de subvention canadienne pour les emplois d'été. Nous vous tiendrons évidemment au courant de l'évolution de la situation. Déplaçons-nous maintenant à Rome où les travaux du pré-synode de la jeunesse se poursuivent. En effet, depuis lundi, quelques 300 jeunes sont réunis auprès du Saint-Père pour faire entendre leur voix afin que, d'un côté, l'Église soit davantage en mesure de répondre à leurs besoins spécifiques et de l'autre, afin que l'Église se laisse elle-même transformer par la contribution de la jeunesse. Pour l'occasion, nos collègues de KTO Télévision ont rencontré plusieurs de ces jeunes protagonistes. Écoutons-les. This morning we gathered together in a hall and I was one of 5 speakers to speak on behalf of the 5 continents to represent the needs the desires, the hopes of our young people. It's quite an honor and I'm very blessed, but mostly I'm very thankful for the Holy Father. You could have easily sent someone else to listen. He could have left us by ourselves and read the reports later, but he wanted to be here personally. So my greatest feeling is gratitude towards him. Oh my goodness, I was overwhelmed. I was shaking. If you saw me before, I tripped twice on my way there. I can't believe this is real. I shook his hand, I kissed his cheeks. I'm very, very humbled to be here. His advocacy for young people, his desire to really hear us, his desire to really want to be here with us. You can tell that this morning when he was speaking, he wasn't necessarily reading from a script. He was speaking from the heart, and I always appreciate that no matter who he talks to, he does that. His authentic care for us. I guess one thing that really stood out, it was quite humorous. He mentioned if young people don't take risks, the result is we become old people and we become elderly. So he doesn't want us to just sit down and do nothing until we age. He wants us to go out there and take risks and do what we feel we need to do to help the church. Because if we grow old, the church grows old, and that we can do that for the church. The church they're listening. They're listening. They want us to be part of their community. We want to grow, and it's true. It's a testimony to the church. We're young, we're small. We know this, and we're very unintelligent sometimes. But it's great that our church wants to listen and take joy in our smallness. Why is it important? Well, because the church is a place for all people, isn't it? And Jesus says, if you don't return to become children, you'll never enter the kingdom of heaven. So I guess, yes, we want to grow and be able to understand our role and value in the world, but we need to keep our spirit of smallness, our spirit as a child. This is really important for me and I think for the church, because it's a young church. It's not one that wants to die. Et on aimerait aussi que l'Église nous comprenne dans ce monde où on se retrouve maintenant. Et ce qui me tient à cœur, j'aimerais que ce synode nous aide, nous les jeunes, à commencer comme un chemin ensemble avec l'Église, à pouvoir cheminer avec l'Église. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!